Bonjour à toutes et tous, je vous espère en superbe forme. Comme à l'accoutumée, nous allons faire le point sur l'économie en ce début du mois de mai 2020. Qui va payer les dettes, une fois de plus? Les dettes vont être perpétuelles. Les intérêts, on va les payer ad vitam aeternam sur plusieurs générations, si ça se trouve. Les banques centrales ne sont pas indépendantes. Les banques européennes ont maintenant jusqu'à 13% de fonds propres, ce qu'elles n'avaient pas en 2008-2009. Standard & Poor's a déclaré la note de l'Italie à triple B-. Aux États-Unis, la Fed et le Trésor américain sont main dans la main, alors qu'en Europe, c'est le contraire avec la BCE. Suite au discours de Madame Lagarde, les banques vont pouvoir aller chercher du cash à la BCE à un taux de moins 1%. Oui, moins 1%. À condition qu'elles accordent des crédits aux particuliers en premier. L'économie va tourner au ralenti. Pour exemple, chez Michelin, moins de personnel sur les lignes pour respecter les directives sanitaires. Donc, certains resteront chez eux. Seront-ils réembauchés? L'économie en Chine repart doucement à 60%. Vraiment doucement. L'économie en Europe fera de même. Les gens vont-ils prendre des crédits pour acheter des voitures? Des gens en Europe risquent de ne pas retourner au travail du moment qu'ils ont encore des aides sociales et pour certains que leurs enfants doivent retourner à l'école pour les garder à la maison. S'ils peuvent tirer d'une astuce pour ne pas retourner au travail, ils le feront. Monsieur Trump relance la guerre économique avec la Chine, et ce par rapport aux accords commerciaux. Phase 1, les Chinois devaient acheter pour 84 milliards de dollars, ce qui n'a pas été respecté. De plus, Monsieur Trump avait 9 points de moins que Joe Biden dans les derniers sondages. Biden, vice-président d'Obama, un démocrate pour rappel. De plus, M. Trump dit qu'il faut aller travailler, Covid ou pas. Il reste focalisé sur sa réélection. En France, on s'attend à moins 5,8% du PIB au T1. Mais en mai-juin, ça pourrait être bien pire. Les USA d'ailleurs prévoient en fin d'année 2020 un PIB de moins 19%. Les catastrophes, les bancaires, l'automobile, l'aviation, l'aéronautique, la restauration, le culturel sont ceux qui souffrent le plus pendant cette crise. A contrario, Microsoft coûte 1300 milliards de dollars en capitalisation boursière. Première société mondiale qui marche bien. Bill Gates, qui fait don d'une grande partie de sa fortune chaque année, continue de s'enrichir. En ce qui concerne l'immobilier, les SCPI, ou sociétés de placement immobilier, les SCPI de bureau risquent de baisser. On se souvient, action immobilier, immobilier action, there is not alternative. Il faut savoir vendre au bon moment. Il y a une époque où des personnes avaient même vendu leur maison pour jouer en bourse. Une pure folie. Ryanair ne repartira de Charleroi qu'à partir du mois de juillet. Il prévoit de mettre 3000 personnes au chômage, dont des pilotes et du personnel navigant. Donc l'aéroport de Charleroi, c'est 80% du trafic et du chiffre d'affaires en moins. Pas de retour à la normale avant l'été 2022. Michael O'Leary, président emblématique de Ryanair, dit que si un avion n'est pas rempli à 60%, ce n'est pas rentable, donc on débauche. Ryanair sur avril, mai, juin, il prévoit 150 000 passagers au lieu de 42,4 millions. Il s'attend donc à une perte de 100 millions d'euros au T1, avril, mai et juin. Chez Lufthansa, les pilotes sont prêts à ne percevoir que 45% de leur salaire. Air France a obtenu 7 milliards d'euros d'aide, 5 de l'État et 2 milliards des banques, ainsi que KLM, 5 milliards d'aides étatiques. Les autres, time out. Les petites compagnies d'aviation risquent de disparaître. Orly restera fermé jusqu'en septembre 2020. Quant au corollaire Airbus, il est en difficulté, des gens reportent les contrats d'achat. Airbnb, 25% du personnel licencié sur 7500 dans le monde. 2/3 du monde confiné. Donc c'est normal, vu que tout est à l'arrêt. Cette année, on ira en vacances en restant dans son pays. Et le local va aller dans les régions comme dans les Ardennes belges, au risque de contaminer des personnes saines.
Il faudra rester vigilant avec les restaurants, les cafés. Les médecins redoutent une seconde vague épidémique du virus. Il faudra donc réglementer tout cela. Il va y avoir un décret pour qu'en France, il ne puisse pas dépasser 100 km de chez soi, et ce pour limiter la propagation du virus. Beaucoup de gens ne vont pas partir en vacances à l'étranger. Les gens risquent de ne pas reprendre leurs habitudes. En ce qui concerne, entre autres, les salles de sport, on ne sait pas ce qu'elles vont devenir. Salles fermées, pas d'entrée d'argent. Total, son bénéfice a chuté de 80%. Aux États-Unis, la production de pétrole va diminuer, les recherches, les investissements. Donc, à un moment donné, il pourrait manquer de pétrole. Les prix vont augmenter. Si on diminue la production, on met moins de pression et après, le puits devient moins rentable. La pression du puits de pétrole de schiste peut diminuer et après s'arrêter carrément. On ne peut pas les arrêter comme ça. Ils avaient réussi techniquement à améliorer le processus et donc à obtenir une meilleure rentabilité. Mais c'est polluant et cela dégrade l'environnement. Pour le lait destiné à la fabrication de certains fromages, les coopératives devaient récupérer le lait sous 48 heures, mais là on pousse à 72 heures. On assouplit les normes. Tu peux congeler un certain fromage alors qu'avant c'était interdit par la législation, car fromage AOC, appellation d'origine contrôlée. Et il y a une forme de laxisme sur les respects des normes en cause. Moins de transporteurs, des crèmeries fermées, des gens sortent moins car confinés. Les crèmeries pourraient ouvrir vers le 11 mai. Donc elles auront été fermées pendant 2 mois. Dans quel état seront leurs fromages? Auront-ils été bien conservés durant ce laps de temps? À l'heure actuelle, les fromagers ne peuvent pas ouvrir contrairement aux supermarchés. Une piste. Dans quel cas peut-on faire évoluer les lois et les normes? Car nous sommes dans une période inédite jamais connue. D'autre part, une mesure du gouvernement français, un don de 50 € pour faire réviser son vélo chez un professionnel. En amont, ça va faire travailler du monde. Voilà de l'argent bien placé. Les gens vont ressortir leur bicyclette. Pourquoi ne pas faire cela aussi sur les motos? Une opération de ce style avec une ristourne, en enlevant par exemple la TVA sur une période X. En Belgique, il pourrait y avoir 50 000 chômeurs en plus avec cette crise sanitaire. Une solution, c'est de faire comme en Allemagne, avec les lois Hertz, du temps du chancelier Schröder. On met tous les gens au chômage et on les réembauche avec un nouveau contrat et avec un salaire moindre, et c'est comme cela que l'Allemagne avait bien redémarré à l'époque. Aux États-Unis, c'est désormais près de 33,5 millions de chômeurs au vendredi 8 mai, et dû à l'arrêt brutal de l'économie face à l'épidémie du virus. En France, informatique et liberté qui protègent le consommateur, mais en Belgique, c'est le contraire. Donc, avec les portables, sa position, le tracking pourrait aider les services de renseignement pour te relocaliser, t'espionner. On saura où tu vas, ce que tu fais pendant cette crise sanitaire. Tout ton parcours est tracé. On pourra aussi savoir si telle ou telle personne contaminée a contaminé X personnes, l'ayant vue et faire des recoupements et mettre en confinement ladite personne pour éviter la propagation du virus. Mais d'un autre côté, les libertés individuelles pourraient être amoindries. En Europe, le Coyote, une application serait déjà en relation avec les services. Pour la technologie, beaucoup de programmes de recherche sont à l'arrêt. Comment va-t-on faire pour la financer? Pour les voitures à hydrogène, beaucoup de constructeurs disent non, on arrête. La géolocalisation est de plus en plus précise, notamment avec le satellite Galileo. Donc, si tu passes commande par Internet, tu peux être livré par un drone chez toi. Quand tout sera terminé, est-ce qu'on ne reprendra pas les mêmes habitudes? Chasser le naturel, il revient toujours au galop. On va peut-être moins travailler en flux tendu. Alors, la relocalisation, ok? Pas tout, mais une grosse partie pourrait se faire. Mais est-on prêt à payer la différence? C'est un nouveau monde qui commence, mais de quoi sera-t-il fait? Nous verrons bien. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un like. Pour les nouveaux, de vous abonner.
et d'activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos mises en ligne. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt économiquement dans une prochaine vidéo. Au revoir!